N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Un garçon de 4 ans qui pèse plus de 55 kilos, une jeune fille avec une incroyable marque de naissance ou encore un enfant sans bras ni jambes qui adore pourtant jouer à la PlayStation, voici donc les 9 enfants aux caractéristiques uniques au monde et que vous verrez très certainement pour la première fois de votre existence. Allez, on commence. Le petit Didier Montalvo est un jeune garçon colombien qui n'a rien d'extraordinaire jusqu'à ce qu'il enlève sa chemise. Surnommé le garçon tortue, le petit Didier était en effet atteint d'une maladie très rare, le naévis mélanocytaire congénital, qui est une sorte de tumeur bénigne. Cette dernière peut être plus ou moins grande, allant d'un simple petit bouton de quelques millimètres à peine à une véritable excroissance géante aux dimensions monstrueuses. Le petit Didier, lui, a hérité d'une énorme protubérance sur le dos qui n'a cessé de croître jusqu'à lui donner l'apparence d'une carapace de tortue. Cette tumeur gargantuesque était si volumineuse et si lourde qu'elle faisait pratiquement plus de 20% du poids corporel du jeune Colombien. Vous pouvez donc imaginer le calvaire du pauvre garçon lorsqu'il veut jouer au ballon ou faire du vélo avec ses amis tout en supportant cette énorme masse, tel un lourd cartable plein à craquer. Heureusement, la vie du courageux petit Didier allait changer du jour au lendemain grâce au concours d'un chirurgien britannique au grand cœur. Ce dernier n'avait pas hésité en effet à s'envoler vers Bogota dans le but d'opérer Didier à titre gratuit. La situation était devenue très urgente car le risque que la tumeur ne devienne cancéreuse était devenu trop grand. Grâce à l'habileté et au professionnalisme des médecins, l'opération fut couronnée de succès et l'excroissance fut enfin détachée du dos du petit Didier. Ce dernier avait bénéficié ensuite d'une batterie de greffes de peau réparties en plusieurs étapes afin qu'il puisse cicatriser convenablement. Aujourd'hui, le jeune Colombien vit sa vie d'adolescent en toute insouciance et sa maladie qui l'avait transformé en garçon tortue n'est plus qu'un lointain mauvais souvenir, auquel il n'y pense même plus d'ailleurs. Dzambulat Katokov a longtemps été considéré comme l'enfant le plus lourd du monde et croyez-moi, cette réputation n'était absolument pas usurpée. À 8 ans à peine, le jeune garçon de nationalité russe pesait déjà plus de 132 kilos en effet, et son poids ne faisait que grandir de jour en jour. En soufflant sa 12e bougie, le petit Katokov affichait ainsi près de 190 kilos sur la balance, soit le poids de 2 hommes adultes réunis. Le jeune enfant, qui avait pourtant un poids normal de 2,9 kilos à la naissance, avait commencé à grossir de manière inexplicable. Cette prise de poids exponentielle l'amena d'ailleurs à peser près de 56 kilos alors même qu'il n'était âgé que de 4 ans. L'enfant le plus lourd du monde aspirait alors à devenir pratiquant de sumo, et avec un tel gabarit, on peut dire qu'il ne pouvait pas mieux choisir comme sport. Mais hélas, le jeune garçon en est arrivé à un point où il ne pouvait plus supporter son propre poids. Dzambulat Katokov quitta donc ce monde en 2020 à l'âge de 21 ans suite à des complications rénales dues à son obésité morbide. Hong Hong est un petit garçon chinois très particulier puisqu'il est né avec pas moins de 15 doigts et 16 orteils. Ce mignon petit bout de chou est en fait atteint d'une polydactylie, une malformation congénitale qui fait que le fœtus développe un ou plusieurs doigts et orteils supplémentaires. Cette curiosité génétique est très souvent héréditaire, se transmettant par les gènes de l'un des deux parents. En ce qui concerne ce mignon petit séraphin, c'est sa mère qui lui a transmis ce gène, puisqu'elle compte, elle, 12 doigts et 12 orteils. Le petit Hong Hong devra finalement être opéré, car sa polydactylie surdéveloppée constituera pour lui un véritable handicap dans le futur. Bien que ne disposant pas des moyens d'une telle intervention chirurgicale, la famille du petit garçon a lancé un appel aux dons. Espérons seulement que les âmes charitables ne se compteront pas sur les doigts de la main. Tous les petits garçons du monde ont caressé un jour ou l'autre le rêve de devenir astronaute pour la NASA ou pour toute autre agence spatiale internationale. Mais cependant, en grandissant, la plupart d'entre eux vont très probablement oublier qu'ils voulaient explorer le vaste cosmos. Et leur rêve de visiter les étoiles lointaines laissera peu à peu place à des préoccupations beaucoup plus terre-à-terre. Mais il faut dire que certains enfants s'accrochent tellement à leurs rêves qu'ils finissent par devenir réalité. Joao Paulo Guerra Barrera fait partie de ce genre d'enfant car à seulement 11 ans, le jeune garçon vise déjà les étoiles. Ce petit Brésilien né à Sao Paulo est en fait un véritable auteur à succès et ses publications littéraires qui parlent de l'espace intersidéral bien sûr, lui ont rapporté plusieurs distinctions prestigieuses. Joao Paulo sera même récompensé par la NASA, alors même qu'il n'avait que 7 ans. Il sera d'ailleurs le plus jeune orateur à avoir jamais pris la parole au milieu des grands scientifiques de cette agence mythique. Alors même s'il n'a pas encore l'âge ni les compétences physiques nécessaires pour affronter le vide spatial, on peut dire que Joao Paulo caresse déjà les étoiles du bout des doigts. Zhang Yiwen est une jeune fillette originaire de la ville de Shaanxi, dans la province du Henan, au centre de la Chine. De prime abord, cette adorable enfant n'a rien de très spécial et ressemble beaucoup à toutes les jeunes filles de son âge.
Mais il faut savoir que Zhang Yiwen est une véritable surdouée puisqu'elle a réussi l'exploit d'être intégrée à l'université de technologie alors qu'elle n'était âgée que de 10 ans à peine. La jeune fillette avait en effet réussi haut la main dans ses examens d'admission, obtenant la fabuleuse note de 353. Des résultats pour le moins surprenants, d'autant plus que la petite fille n'a jamais été à l'école. C'est en effet principalement ses deux parents qui l'ont éduquée à la maison en utilisant toutefois les mêmes cours que les élèves suivent normalement en classe. Mais la jeune fille a très rapidement montré sa supériorité intellectuelle, ce qui a encouragé ses parents à lui faire passer ses tests d'admission. Zhang Yiwen a donc été admise avec brio à la prestigieuse école d'ingénierie de l'information et de l'électronique. Elle suivra donc une formation de pointe qui fera d'elle une grande ingénieure dans un futur proche pour le plus grand bonheur de ses parents. Dans ce monde, il existe des maladies si terribles et si terrifiantes que même leur nom pourrait servir de titre à un film d'horreur. La fibrodysplasie ossifiante progressive en fait assurément partie et croyez-moi, vous ne voulez certainement pas contracter cette maladie. Également connue sous le nom de syndrome de l'homme de pierre, cette pathologie provoque l'ossification irrémédiable et irréversible des muscles et des tendons du corps humain. Les personnes atteintes de cette terrible maladie sont ainsi littéralement transformées en statues ossifiées. Heureusement, cette affection génétique est extrêmement rare puisqu'elle ne touche que 1,3 personnes par million. Luciana Wolkan est une jeune fille qui a eu le malheur de naître avec cette pathologie et petit à petit, elle a vu son corps se calcifier et devenir totalement rigide. Luciana souffre ainsi de plusieurs douleurs articulaires et d'un handicap majeur dans sa vie quotidienne, mais elle est pourtant bien déterminée à garder le sourire. La jeune fille d'apparence très coquette ne lésine pas sur le maquillage et les belles robes, sans oublier bien entendu le passage quasiment obligatoire dans le salon de coiffure. Par sa joie de vivre et son insouciance, la belle Luciana donne ainsi un bel exemple de courage et d'espoir à tous ceux qui sont atteints de cette terrifiante maladie dégénérative. Miliana Worthy est une mignonne petite fillette, pas plus haute que 3 pommes, mais déjà elle attire tous les regards. Et ce n'est pas seulement sa jolie petite frimousse qui va vous faire craquer, car cet adorable enfant possède une caractéristique physique qui ne vous laissera certainement pas indifférent. Cette petite américaine âgée d'un peu plus de 7 ans aujourd'hui est née en effet avec une splendide marque de naissance qui la rend pratiquement unique. Une tache d'une blancheur immaculée apparaît ainsi juste au-dessus du front de la fillette et se prolonge sur une petite touffe de ses cheveux noirs comme du jais. Cette bien curieuse marque de naissance fait ressembler Miliana à la vilaine Cruella, bien que la fillette soit un adorable petit bout de chou au cœur gros comme ça. Et bien que sa singulière chevelure en blanc et noir puisse attiser la curiosité parfois malvenue des gens, la petite Miliana n'en a cure. Car ce trait si particulier est en fait un véritable héritage familial dont elle n'est pas peu fière. Brianna Worthy, la jeune maman de Miliana, porte en effet la même marque de naissance, tout comme sa grand-mère avant elle. Un sceau familial unique qui se transmet donc de mère en fille et qui nous prouve encore une fois que la génétique est une affaire divine. Voici les frères Giuliano et Claudius Troy, probablement les deux garçons les plus forts du monde. Ces deux jeunes garçons roumains ont bénéficié dès leur plus jeune âge d'un entraînement hyper intensif de la part de leur père. Ce dernier, un ancien gymnaste à la retraite, s'était en effet promis de faire de ses deux fils de véritables champions pouvant battre tous les records. Alors même qu'ils portaient encore des couches culottes, les deux jeunes frères subissaient ainsi des séances d'entraînement éprouvantes et très longues. Mais à force de forger, on devient bien vite forgeron. Et les deux petits garçons ont très rapidement développé une force et une musculature quasi herculéennes. Mais ce n'est qu'en 2009 que le monde découvre pour la première fois ces deux jeunes prodiges. Âgé alors de 5 ans à peine, Giuliano va battre un record du monde de la marche à la main la plus rapide de 10 mètres, avec une très lourde balle de poids coincée entre les jambes. Cet exploit de force et d'adresse était d'autant plus époustouflant qu'il a été accompli sur un plateau télévision en plein direct. Le jeune garçon ne s'arrêta pas là, bien au contraire, puisqu'il battra d'autres records tout aussi impressionnants durant les années suivantes. Tel le record du plus grand nombre de pompes effectuées à 90 degrés qui le fait à nouveau figurer dans le livre Guinness en 2010. Les deux frères qui sont devenus aujourd'hui des adolescents continuent toujours de s'entraîner de manière intensive afin d'être encore plus forts. Ils se sont récemment mis à la boxe et comptent bien suivre les pas d'un Mohamed Ali ou d'un Mike Tyson dans un futur proche. Ce petit japonais, pas plus haut que 3 pommes, n'a encore que 3 ans et pourtant il sait déjà faire du skateboard. Lorsqu'il s'est rendu à Tokyo pour rendre visite à son frère, il s'est beaucoup amusé à faire du skate dans le fameux quartier de Shibuya, au grand étonnement de tous ceux qui ont pu le voir là ou regarder ses vidéos. Cet enfant adorable originaire de Hokkaido semble promis à une belle carrière de skater. Il n'y a qu'à voir les multiples talents dont il fait preuve lorsqu'il glisse sur la planche, parfaitement à l'aise, impressionnant les fanatiques de ce sport ainsi que les dizaines de milliers d'abonnés qu'il compte sur Instagram. On peut le voir aussi sauter par-dessus la rampe pour atterrir aisément sur 3 planches de skate empilées l'une sur l'autre et maintenir parfaitement son équilibre dessus.
Vous serez encore épaté de le voir glisser sur la rampe, debout sur sa planche, et même descendre quelques marches sans aucune difficulté. Eh bien, à seulement 3 ans, ce petit garçon qui a déjà appris à faire du skate et le maîtrise parfaitement avant même d'aller à l'école a un avenir prometteur. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais Evnika Sadvakas est l'une des plus jeunes espoirs féminins de la boxe. Cette jeune fille est d'origine kazakh vous intimidera par sa force qui dépasse celle d'un bon nombre d'hommes adultes. La jeune boxeuse possède d'incroyables talents, mais ses belles performances, elle les doit à son entraînement acharné qu'elle a commencé depuis l'âge de 3 ans avec son père Rustam Sadvakas, lui-même entraîneur de boxe et ancien combattant professionnel. Père et fille s'entraînent très dur et cela a fini par porter ses fruits. Alors qu'elle était âgée de 5 ans seulement, la jeune fille a frappé fort en faisant les gros titres pour avoir réussi à donner 100 coups de poing en moins de 2 minutes. Vous imaginez cela? Il n'y a pas de doute qu'Evnika fera très bientôt son entrée dans le ring des boxeurs professionnels, et tous les critères sont là pour le prouver. Des coups de poing rapides et précis, des droites incomparables et une très bonne maîtrise des pieds. D'ailleurs, d'après ses statistiques personnelles, elle peut frapper 47 droites en 30 secondes. Et puis, vous aurez certainement du mal à y croire, mais cette fillette a même réussi à abattre un arbre en lui donnant des coups de poing, alors qu'elle était âgée de 10 ans seulement. Regardez comment elle a réussi à venir à bout du tronc en quelques secondes seulement. Cette vidéo incroyable a déjà été visionnée pas moins d'1 million de fois, mais ce n'est pas la première du genre. En 2016, son père avait déjà partagé une vidéo de sa fille prodige dans laquelle on peut la voir défoncer la porte de sa chambre à coups de poing. Eh bien, aujourd'hui, Evnika Sadvakas continue de travailler d'arrache-pied pour améliorer ses capacités et vivre pleinement sa passion. Âgé à peine de 7 ans, Rudolf Ingram Jr. s'est déjà vu inscrire sur la liste des plus grands coureurs du monde entier. Et pour cause, ce petit athlète connu aussi sous le nom de Blaze, c'est-à-dire l'éclair, est déjà un génie de la course à pied et beaucoup le considèrent déjà comme le futur Usain Bolt. En effet, ce petit garçon, originaire de la ville de Tampa dans l'état de Floride aux États-Unis, a fait sensation sur Internet après avoir gagné une course de 100 mètres en 13,48 secondes seulement. Un record oui, mais surtout un véritable exploit à son âge, surtout lorsque l'on sait que le coureur jamaïcain Usain Bolt a enregistré le record, jamais encore battu, de 9 secondes et 58 centièmes pour la même distance. D'après le père de Rodolphe, un entraîneur de football américain, le jeune garçon s'est intéressé à l'athlétisme et a commencé à s'entraîner à l'âge de 4 ans après avoir regardé les Jeux Olympiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais en plus d'être un athlète et probablement l'enfant le plus rapide du monde, Rudolf Ingram est aussi déjà un joueur de football américain prometteur. À son âge, il suscite déjà l'intérêt et l'admiration du sport tel que le joueur de basketball LeBron James ou encore l'équipe de football américain des Buccaneers de Tampa Bay. Une chose est sûre, le nom de Rudolf Ingram Jr., alias Blaze, ne tardera pas à figurer sur la liste des athlètes les plus talentueux du monde. On se demande bien s'il finira par battre un jour le record d'Usain Bolt. Âgé aujourd'hui de 10 ans, Ryusei Imai est déjà une star des arts martiaux dans son pays. En revanche, ce petit japonais a déjà commencé à faire parler de lui dès son plus jeune âge. Ryusei Imai, alias Baby Bruce Lee, Mini Bruce Lee ou Little Dragon, a commencé à regarder des films de la légende des arts martiaux alors qu'il n'était âgé que d'1 an seulement. 3 années plus tard, le petit garçon a commencé à s'entraîner sans relâche aux arts martiaux. Grâce au soutien de sa famille et de son coach, il a réussi à devenir un véritable phénomène au Japon. En effet, le petit garçon est déjà capable de reproduire à la perfection et au millimètre près tous les gestes qui sont effectués par Bruce Lee dans certaines de ses scènes cultes. Regardez avec quelle aisance et quelle perfection il manie le nunchaku pour reproduire les mêmes mouvements que Bruce Lee. Mais en dehors de sa passion et de son amour pour les arts martiaux, Ryusei Imai est aussi un enfant comme les autres, qui va à l'école bien sûr. À votre avis, à quoi le mini Bruce Lee aime jouer pendant la récré ? Et bien sûr, comme toujours, on vous a réservé le meilleur pour la fin avec l'histoire inouïe et pleine de courage de Tio Satrio, un jeune garçon littéralement hors du commun. Né dans un petit village dans l'ouest de Java, en Indonésie, ce jeune garçon aujourd'hui âgé de 17 ans est en effet très particulier. Tio a en effet vu le jour sans ses bras ni ses jambes. Un handicap très lourd à supporter et qu'il condamnait, lui et ses parents, à vivre un véritable calvaire au quotidien. Le jeune garçon aurait pu ainsi perdre le sourire à jamais, de la même manière que l'absence de ses membres supérieurs et inférieurs était irréversible. Mais il n'en fit rien, bien au contraire, car Tio a pu grandir auprès de ses parents aimants et a développé une véritable joie de vivre, malgré son handicap. Avec beaucoup de courage et de persévérance, le jeune Indonésien a pu en effet réussir à s'accommoder de son état et à développer des compétences qui lui servent à vivre une vie presque normale. Dès l'âge de 11 ans, le jeune Tio savait déjà ainsi comment écrire avec sa bouche, en agrippant tout simplement le stylo avec ses dents. Le jeune garçon a appris aussi très rapidement à titiller la manette de jeu afin de jouer à la PlayStation avec ses frères. Tio a toujours besoin d'aide néanmoins car il n'est malheureusement pas capable de vivre en totale autonomie. Mais avec une famille aussi aimante et attentionnée que la sienne, le jeune garçon ne manquera certainement jamais de rien.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de ces 9 enfants aux caractéristiques uniques au monde et que vous voyez certainement pour la première fois de votre vie? Lequel d'entre eux vous a d'ailleurs le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.